Bonjour Laura, premier tour de la Coupe Bourgogne-Franche-Comté aujourd'hui où le Besançon Football recevait le Racing Besançon. L'aventure se termine pour le BF. Comment tu analyses un petit peu cette partie aujourd'hui? Après c'est vrai qu'on joue contre une équipe qui est meilleure que nous, il faut l'admettre. On a passé peut-être 80 minutes à défendre, on n'a pas beaucoup d'occasions. Malgré tout, ça reste un beau match dans l'ensemble, je suis fière de mes filles et c'est de bon augure pour la suite, pour le maintien au R2. C'est vrai que ce qui a été intéressant dans cette partie, c'est qu'on a vu une équipe du BF qui n'a pas balancé des ballons, qui a cherché à construire le jeu. C'est bien aussi pour la suite. Non, c'est sûr qu'on a cherché à construire, c'était important. Je voulais pas qu'on passe pour une équipe qui ne savait pas poser le ballon, c'était compliqué. On a fait une première partie de saison qui nous a appris à beaucoup défendre. On a pris beaucoup de buts. Le recrutement nous a fait du bien, ça se voit aujourd'hui. Les joueuses commencent à avoir des automatismes et c'est important pour la suite de la saison. BF est dans la poule promotion. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se détermine ce championnat? On connaît la régionale 1F. Alors en fait en R2, donc il y a des poules de brassage en première partie de saison. Et ensuite ils font donc une promotion élite, une promotion A, une promotion B. Et donc les promotions A et B se battent pour le maintien en régionale 2 pour la fin de saison. On va parler un petit peu du club. Quel est ton rôle justement au sein du BF pour la section féminine? Alors au sein du club, donc, je suis la coach principale des seniors féminines. Je suis également la coach principale des U17 féminines et la responsable du pôle féminin du Besançon Foot. Moi, j'imagine qu'à terme, l'ambition, c'est de monter dans cette régionale 1. Bien sûr, à terme, c'est sûr que n'importe quel club rêverait de jouer déjà en régionale 1 pour ensuite pouvoir potentiellement accéder à la D3. Maintenant, aujourd'hui, c'est important de fidéliser nos jeunes, de les faire progresser pour ensuite arriver sur des générations intéressante. Le BF est en pleine reconstruction, ça a été un travail de longue haleine depuis septembre. Aujourd'hui on commence à avoir un groupe qui se pose et c'est hyper important et ce match-là nous montre que c'est de très bon augure pour la suite de la saison. Oui, c'est ça, il faut se structurer, il faut aussi recruter des filles. Est-ce que c'est facile justement de recruter? Non, on est dans une région où le football féminin a certes une bonne partie à jouer, mais il reste encore quelques zones d'ombre. C'est important de pouvoir recruter des filles de qualité et d'expérience pour permettre à nos jeunes de progresser sur des bonnes installations et dans un groupe assez structuré et de qualité. Alors il y a le championnat qui reprend bientôt. L'objectif justement c'est d'être en première position. Non, alors mon objectif principal surtout c'est le maintien. Aujourd'hui j'ai un groupe en pleine reconstruction, c'est très important. Je ne veux pas leur mettre des objectifs trop compliqués à atteindre. Nos ambitions ont été revues à la baisse cette année pour la simple et bonne raison que c'est une équipe qui s'est reconstruite en septembre et c'est important de donner des objectifs en tout cas atteignables pour elle. Et notre plus beau objectif sera de se maintenir cette année. Merci beaucoup Laura, bonne saison à vous et puis à cette équipe du Besançon Football. Merci à vous.